tu joues sur le physique, c'est sûr que là. Bonjour à tous, bienvenue sur, ce nouvel épisode. Je suis en compagnie, de Gary comme, toutes les semaines pour le podcast, le coach sportif indépendant. Le seul podcast ou en tout cas un des seuls podcasts qui parle, aux coachs sportifs qui démarrent, leur activité ou qui sont en train de passer leur, CQP, BPJEPS. Donc, welcome si vous découvrez, soit la chaîne YouTube, soit le podcast sur, toutes les plateformes, enfin sur toutes les plateformes Spotify et Apple Podcasts qui sont les 2 plus grosses plateformes aujourd'hui, en tout cas, en France. Hem, Sujet intéressant aujourd'hui, un nouveau sujet intéressant parce que je pense que tous les sujets, en tout cas avec vos retours sont intéressants. C'est, on va parler de, pourquoi tu ne lâcheras jamais. On va parler de choses, de mission. On va parler de d'abandonner. Est-ce que, Gary, à un moment donné, tu as, peut-être eu le sentiment de vouloir abandonner ton métier? Il y en a beaucoup et je pense que tu en connais. Moi, j'en connais aussi, beaucoup depuis 25 ans qui malheureusement ont abandonné ce métier. J'ai régulièrement des rendez-vous avec des coachs, même qui ont du succès aussi, c'est ça, alors le succès est relatif, ça dépend de ce qu'on entend par succès, mais par rapport à des chiffres d'affaires importants, en tout cas pour, notre milieu, hein, je précise, mais souvent, quand on me dit: «Ouais, je fais 5, 6, 8 000 €», oui, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais je vois des coachs, qui gagnent bien leur vie, enfin, en tout cas, qui font un bon chiffre d'affaires et qui sont au bord du burn-out et qui n'en peuvent plus, qui sont moins passionnés, de leur métier. Bref, on va parler de tout ça. Par quoi on commence, Gary? Est-ce que tu voudrais démarrer par un truc que toi, que tu voudrais, voilà, mettre en place, une idée, à partager pour qu'on puisse rebondir dessus? Voilà, l'idée, c'est vraiment de parler de ne jamais abandonner, parler du phénomène de résilience qui est très important dans notre milieu et même en tant qu'indépendant. Je pense que dans le ne jamais abandonner, il y a plusieurs périodes propices, à l'aventure, au voyage pour devenir coach sportif et quand on est coach sportif, à des moments vraiment clés où, la probabilité d'abandon est assez forte. Le premier momentum où, on peut abandonner, c'est quand on est en cours ou même avant parce qu'on n'a pas le financement. Bon, après on va pas s'épiloguer là-dessus, mais quand on est en cours, ne pas abandonner. On peut déjà commencer par Je là et pense après qu'il y a au moins 20-30. Non? Je sais pas, je dirais il y a un tiers, qui abandonne, en cours de formation, non? il me semble que c'est assez juste, oui, tout à fait. Donc ils abandonnent et ils abandonnent pourquoi ils abandonnent? Parce que, bah, ils ont eu le fantasme de: «Ah, coach sportif, c'est ça, c'est faire du sport». Alors que non, c'est pas faire du sport aux gens, mais c'est même beaucoup plus global que ça. C'est donner de la transformation et du résultat aux gens et c'est totalement différent. Donc ils s'arrêtent avant, ils s'aperçoivent qu'en fait, bah, la muscu, la fitness, c'est plus que pousser des barres, c'est beaucoup plus compliqué que ça en termes d'anatomie, biologie, physiologie et cetera, biomécanique. Ils disent: «Oh là là, c'est pas fait pour moi ça. Bon allez, je me casse». Donc ils arrêtent, pendant le diplôme. Alors après Le comment problème, c'est que si tu t'arrêtes simplement à tes bouquins et à la partie, diplôme, quel que soit le diplôme, CQP, BGP, JEPS, TAP, on s'en fiche, et que tu regardes pas ce que c'est le métier aussi, même chose. Il y en a qui aiment peut-être bien les études et du coup, ce sont des, des experts et ils adorent, lire, ils adorent, écouter, ils adorent se former, mais ils aimeront pas aussi le métier de coach et vice versa. Tu vois? Si tu arrêtes trop tôt parce que tu te dis: «Ah bah, ouais, mais moi, la physio, les bouquins, les machins, c'est pas trop mon truc», et qu'ils ont pas été voir ce que c'est vraiment le métier alors je parle du métier de coach sportif de quelqu'un qui réussit parce que si tu vas voir la majorité des coachs qui galèrent, du coup, et que tu rentres dans leur vie, tu vas te dire: «Ah bah non, je veux surtout pas de ce métier-là». Genre, tu te réveilles à 5 heures pour coacher les gens très tôt, tu as des trous, le matin, tu retournes le midi, tu as des trous l'après-midi, tu retournes le soir jusqu'à 22 heures. Bon, c'est sûr que si tu vis ça en tant qu'étudiant, tu vas te dire: «Le métier, non, il est pas du tout sexy, quoi». Mais je suis d'accord, ouais. Il y a je sais je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme piste de réflexion par rapport à ça, pour ceux qui nous écoutent et qui voilà, sont, de qui passent réflexion leurs quand études? moi ce qui m'a aidé beaucoup en stats notamment, heu, comme je dis, chaque épisode, c'était moi dans ma famille qui a vraiment, bah, creusé le tunnel, ce que personne n'a jamais fait, donc aller à la fac par exemple ou en tout cas, être indépendant, vivre de sa passion et par définition ne pas travailler parce que moi
Je ne travaille pas, je n'ai jamais travaillé. Tu vois? C'est pas la même, définition. Hem, Moi, ce qui m'a aidé en STAPS, c'est pour réussir à gagner les études, on va dire, les rattrapages notamment, c'était la façon d'étudier. Parce qu'en fait, apprendre par cœur, c'est bien, mais c'est comme du bachotage. Tu passes le diplôme, tu valides ton diplôme parce que tu as appris, les derniers jours, les dernières semaines, tu as appris par cœur comme un idiot. En fait, une fois que le diplôme est passé, que l'examen est passé, au revoir, ça s'en va. Là, en STAPS, il y a beaucoup de volume, hein, il y a énormément de volume, hein. C'est vraiment, ça qui est chaud. Puis après, c'est la résistance de ton corps à l'alcool aussi et aux sorties aux nuits blanches. C'est ça qui fait Ah que si, les meilleurs. c'est comme un peu le médecin, le médecin, il doit emmagasiner du savoir alors que, un médecin, oui, il doit avoir du savoir, mais il doit avoir aussi du savoir-être, tu vois? À un moment donné, parce qu'il voit des gens, tous les jours, mais il a jamais été formé sur ça. Donc je pense que quand il il devient, médecin, c'est le choc, tu vois? Bah, c'est ça, mais moi, je passe sur la capacité d'apprentissage surtout. L'école française au global pour les coachs, pour les médecins, peu importe, ils vont aller dans un seul axe d'apprentissage. Si je te parle de Vagog, ça te parle ou pas? Visuel, auditif, kinesthésique et olfactif. Olfactif et donc là, Vagog, c'est visuel, auditif, voilà, comme Andy vient de le dire. On va enlever le olfactif et gustatif, même si on peut apprendre comme ça, parce que on peut se souvenir, d'une odeur de je sais pas, tu peux parfumer tes fiches Bristol ou même pas. Les fiches Bristol, ils ont une odeur spéciale. Donc tu peux te Mmh. souvenir, ton cerveau peut se souvenir de telle fiche, bah, il y a marqué ça parce que, bah, tu associes, ta fiche à la senteur ou au goût. Si tu manges ta fiche, bah, voilà, ça va pas passer. Mais souvent, les cours qui sont faits, ils sont vraiment allés ils sont dans l'axe, que le professeur, lui, ça match. Si le prof, il est, visuel à fond, il va te faire que des visuels. Il va jouer, en fait, il va lire son diapo. Il va pas ajouter des choses à l'oral qu'il n'a pas marqué sur son diapo. Donc en fait, il faut essayer d'avoir le maximum de choses comme ça et moi, ce qui m'aidait, beaucoup, c'est les vidéos YouTube. Je regardais des vidéos YouTube sur, l'anatomie, la physiologie, la psychologie, c'est qui était, vraiment, en mode pour les nuls. À un moment donné, les profs, des fois, ils te font des cours, mais c'est limite, c'est pour se saucer eux, toi, pour te dire: «Ah, tu vu? Je suis intelligent, je sors des cours que personne ne comprend». C'est beaucoup ça la fac, hein. Et en BP, tout ça, c'est pareil. Tu vois, même sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, je voulais faire tous les cours du CQPIF, je voulais les vulgariser pour que tout le monde comprenne et que ça soit plus accessible pour le CQP. Parce qu'il y a plein de gens qui vont pas passer le cap du passer de faire un CQPIF parce qu'ils vont trouver ça trop compliqué ou ils sont trop vieux, donc ils ont pas envie de revenir sur le banc de l'école et ils ont peur que ça soit trop compliqué. Tu vois, c'est des peurs vraiment profondes. Et le fait de faire Mmh. des épisodes comme ça, des vidéos comme ça, je suis sûr que ça allait amener ce public-là et après, si je vendais du CQP, ça aurait été, nickel comme ça. Puis, c'était une bonne idée. Bon, c'est dans les cartons, hein, ça pourra ressortir à un moment donné, à un moment à un autre. Mais à ce moment-là, on peut abandonner parce qu'on se sent pas à la hauteur, tout simplement. C'est la première phase pour moi où on est sujet à l'abandon. Est-ce qu'on pourrait pas leur dire aussi qu'il y a un moment donné, il faut avoir une raison, quoi? Tu vois, on parle bon, là, on parle, dans le développement personnel d'avoir un why, puissant, Mmh. une mission, machin et cetera, mais heu, c'est posez-vous la question, ouais, pourquoi? Alors si vous êtes pendant vos études, pourquoi vous faites ça? Et puis, vous allez avoir de toute façon des moments où ça va être difficile. C'est pas dans les moments faciles, que quand tout se passe bien qu'il faut se remettre en question, c'est quand tout va mal qu'on voit, si effectivement on est fait pour ça et on est fait pour ce métier. On en parlait aussi dans le je sais plus les je crois que c'était dans ces épisodes-là où on partageait aussi le fait que, en tout cas je pense très sincèrement que tout le monde n'est pas fait pour l'indépendance. Dans le sens où, tout le monde, c'est pas parce qu'aujourd'hui on te dit qu'il faut se lancer et cetera, c'est pas fait pour tout le monde. Je le vois, tu vois, par exemple, Sophie, ma femme, elle est très bien dans un modèle avec une équipe, avec, des process à faire et en fait, c'est OK, tu vois? Tout le monde n'est pas obligé d'être indépendant et aujourd'hui, il y a aussi des coachs qui ont leur propre business, qui cherchent aussi des excellents profils, des personnes justement qui veulent être encadrées, peut-être, salariées, si ça se passe bien et cetera quoi, tu vois? Donc il faut s'en rendre compte assez rapidement, mais si vous avez pas, quelque chose qui vous drive dans la vie et qui vous dit, quand quand Gary disait, «Moi j'ai pas l'impression de travailler», si vous arrivez à capter ça, surtout quand ça va mal et vous vous dites, «C'est pas grave, j'aime ce que je fais, c'est clair qu'il y a des moments difficiles et il y en aura même si tu es bon»,
bah, en fait, ça te permet d'affronter, toutes les futures embûches que tu vas avoir, quoi, tu vois? Je Bah, sais pas c'est clair, hein, ce que tu en penses? c'est clair, les derniers mois, j'ai vu beaucoup l'envers du décor, puis la dernière semaine aussi. Donc c'est donc je suis toujours debout et je serai encore plus, lumineux, brillant, parce que ouais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment en dents de scie, hein, c'est vraiment comme ça, et quand tu es dans le creux de la vague, tu pas habitué, tu as été salarié pendant un certain temps, ça fait tout drôle, hein, et personne n'est là pour, t'aider parce que, bah, les coachs, ils sont souvent seuls. Ça renvoie à l'épisode de la semaine dernière sur la solitude du coach, où justement il faut être accompagné par des personnes qui font le même job que nous, parce que quand on est dans le creux de la vague, on est bien seul, hein. Et ouais, ça, c'est une question, fondamentale à vous poser. Il y a que vous qui vous pouvez vous poser cette question-là. Hem, c'est quoi ton carburant? C'est quoi qui te fait avancer? Heu, est-ce que c'est justement une revanche, sur, la vie? Est-ce que, aujourd'hui tu es parent et tu veux faire ça aussi pour tes enfants? Enfin bref, il y a plein de je pense d'éléments, à déterminer. Il y a pas un mauvais élément parmi tant d'autres, mais il y a que toi qui peut répondre à ces questions-là, quoi. Et je C'est pense ça. que tu deviens résilient quand tu arrives à te comprendre toi-même, quoi, tu vois? Et je pense que la vie, c'est un peu ça. Alors c'est un peu philosophique et je suis pas du tout, philosophe, mais, plus j'avance dans la vie, plus c'est une réflexion envers toi-même, tu vois? Plus tu arrives à te poser les bonnes questions sur toi, plus tu as aussi tu appris à progressivement à te connaître, à ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, et et ça, c'est important. Ceux qui nous écoutent et qui sont en reconversion professionnelle, qui ont déjà un background, une expérience aussi, je pense que ce sera aussi plus facile, pour vous. En tout cas, plus on avance dans la vie, je pense qu'aussi on est censé avoir une maturité, une plus grosse maturité, un un plus gros, hem, retour sur notre vie de manière générale, et ça nous permet de nous accrocher à des choses plus solides, quoi. Parce que, enfin, je me souviens, moi, à 20 ans, quand j'ai eu mon BE, bon, voilà, je me suis jamais posé la question. Tu vois? Pour moi, c'était déjà à la base, c'était pas forcément un choix personnel de rentrer dans le fitness, je savais que j'allais pas y rester. Enfin voilà, je me posais pas toutes ces questions qui, 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, tu te poses, quoi, tu vois? Mmh mh. Comment ton cheminement il s'est fait toi par rapport à ça? Par Bah, rapport à toutes les successions de réussites, d'échecs que tu as eu, comment, tu nous en as déjà parlé aussi sur le fait que tu étais quelqu'un à chaque fois qui tombait, qui se relevait. Mais ça c'est pas commun à tout le monde. Moi j'en vois beaucoup même tu vois dans les personnes qui sont dans mon mastermind, donc qui sont quand même, des profils de personnes, avancées un peu dans le business. C'est souvent dès qu'il y a un truc, dans l'engrenage qui fonctionne pas, tout s'écroule, tu as l'impression que la terre entière, c'est fini. Et le problème, c'est que tout le temps que tu perds à ressasser ou à être vachement down, tu perds énormément de temps justement à retrouver ton niveau, quoi, tu vois? Et c'est OK, même moi le premier quand j'ai perdu mon papa, enfin voilà, dans des moments très difficiles, bon, bah, ouais, c'est dur de voir du positif, quoi. Mais après tu as 2 choix possibles, c'est soit tu t'abandonnes complètement, un peu comme à l'époque du covid où les coachs me disaient: «Ah bah non, bah moi, internet, moi j'aime mon métier, mais j'aime voir les gens». Ouais mec, mais là on peut pas. Donc comment on fait? C'est soit ouais, tu fais rien, OK, bah c'est OK, mais après, ne te plains pas que, du coup, ton business est mort, quoi, tu vois? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais, dire sur ça? hem, je pourrais dire beaucoup de choses, je vais te dire. C'est que, bah, moi personnellement, je suis toujours vivant, donc déjà, c'est une prouesse en soi. C'est une belle prouesse, et déjà, faut se souvenir, voilà, c'est simple, hein, des fois, on se prend la tête pour pas grand-chose, alors que demain, on meurt, il y a plein de choses qu'on n'aura pas fait et qu'on n'aura pas dit, tu vois? Donc le coach, Mmh. être coach, bah, c'est et être indépendant, et tout le reste, c'est le résultat d'une vie. Moi, si j'avais pas rencontré, Wilfried, quand j'étais au lycée, quand je m'entraînais dans une salle associative, le métier de coach, bah, il existait pas, il y a 8 9 ans, c'était très rare, tu vois? Donc c'était un des seuls sur Orléans qui faisait du coaching. Je l'aurais pas rencontré, j'aurais fait un BTS IMO, nutrition, ou j'aurais été en banque. Tu vois? C'est ce qui les projets qui j'étais sur ça. C'était une bonne rencontre à ce moment-là, en tout cas, et après, lui, il avait fait STAPS, alors qu'on m'a dit: «Bah non».
Ne va pas en STAPS, Gary, tu fais STMG, tu es chez les losers, tu peux pas aller à la fac, c'est pas normal. Ah ouais, c'est pas normal? C'est pas normal? Ah bah, vous me connaissez pas, moi je vais aller, j'en ai rien à foutre. Après en STAPS, bah, j'ai compris un peu le vrai milieu. Je pensais ne pas être assez connu en STAPS, donc pouvoir faire un peu tout ce que je veux, en fait non. Tous les profs me connaissaient, donc j'ai mal jaugé, ce paramètre-là. Tous les ans, j'allais au rattrapage. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Chaque année, je fais le rattrapage. Donc quand on n'est pas de la fac, on dit: «Ah là là, loser, c'est nul» et tout ça. Donc en fait, rattrapage, pas tant que ça. C'est que les profs souvent, c'est souvent, c'est le cas, ils étaient, comment dire? Ils étaient pas à jour c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'était pas à jour de ce qu'ils disaient comme cours, de ce qu'ils Connaissance? disaient comme cours, de leurs connaissances. Des fois, ils reprenaient, le diapo du prédécesseur, juste en changeant le nom et le prénom, et des fois, il y avait la date, il y avait 2006 alors qu'on était en 2017. Sur le niveau du sport et tout ce qui touche aux sciences du sport, c'est un peu risible. Et moi, j'étais à fond sur YouTube. J'écoutais, Nassim Sali, j'écoutais des Rudy Koya, j'écoutais des grandes stars du fitness, enfin des grosses stars des coachs ou même des coachs américains d'ailleurs. J'ai toujours été très américain, tout comme tu le sais. Et bah, ce que je mettais, bah, ça c'était faux parce que eux, c'est pas ce qu'ils avaient mis. Et vu qu'à la fac, c'est souvent des chercheurs et cetera, bah, pour avoir des bonnes notes, bah, j'allais au rattrapage, j'avais pas les bonnes notes, j'avais pas les moyennes. Il y avait beaucoup de trucs à rattraper et qu'est-ce que je faisais? Bah, je faisais: «Bah, écoute, stratégie, plan, action». Très simple, stratégie, plan, action. OK, c'est le professeur-là qui va me corriger, il y a de fortes chances, il y a soit 80 de chances que ça se prof qui se corrige là qui me corrige là. Il a écrit une thèse, un bouquin, un livre, une connerie, bah, écoute, je vais apprendre la citation qui peut matcher plus avec le sujet, je la prenais par cœur. OK, c'est les rattrapages, les profs, ils ont pas envie d'être là, ils ont pas envie de corriger, donc ils vont avoir peut-être 100 copies, ils vont être au bord de la plage, ils vont être sur le coin d'un bar, ce qui est souvent le cas. Et je dis: «OK, il faut que je il faut que l'accroche directement, qu'est-ce que je fais pour attirer toute son attention? Je mets la phrase de la thèse ou du bouquin du prof qui allait me corriger. Comme ça, bam, on appelle ça un hook de la vraie vie. Du coup, le mec, il était à fond, il disait: «Ah, mais c'est pas mal ça! Ah bah, c'est moi!» un peu. Et après, il était attentif et en fait, j'ai rattrapé les notes avec sa stratégie et ce plan-là. Et bah, même les rattrapages, je les ai réussis. Bon, j'ai pas validé la licence, pas voulu me la donner. La fac, c'est très spécial, hein. Pour ceux qui n'y ont pas été, ça peut être un peu vu que, ouh mais c'est très, très, très spécial la fac. C'était très, très, très spécial. Et après, c'est là où on vient au deuxième point. Moi, ce qui m'a sauvé, même si je pense avec mes qualités, j'aurais pu rebondir quand même, honnêtement, coup du destin, je ne sais pas. Je suis rentré à Basic-Fit à 22 ans. Heu, Personne n'était avec moi évidemment. Ouais, j'ai 5 000 € d'économies et en fait, au fur et à mesure des mois, je commence en février 2018, ça va faire bientôt 8 ans pile. Les mois passent. Je paye 0 € le premier mois de loyer à Basic, après je paye 600. J'avais 5 000 € de côté, sauf que ma voiture, chaque mois, elle avait un pet. 200, 400, 600 à mettre. Mon argent, il a fondu comme neige au soleil. C'est qu'à le dire parce qu'on est en hiver. Et en fait, j'ai personne. J'ai personne, j'ai personne, j'ai personne. J'ai personne. Et à un moment donné, je raconte brièvement parce que voilà, j'avais un client qui avait à peu près mon âge, la vingtaine, il travaillait en banque et il y a un couple qui vient, très jeune, 19 ans. Ça va peu raconter cette histoire, je crois. Je la connais celle-ci, ouais. 19 ans, je les vois, c'est un petit couple un peu boutonneux, un peu geek. Je dis: «Ouais, bon, si j'envoie un programme de 30 €, beau gosse». Et il s'avère que là, bon, j'accélère l'histoire. Vous pourrez la revoir, sur internet, facilement. Il s'avère qu'en fait, il me donne 2 250 €, le lendemain, alors que je fais vomir le gars. Après les 4 mois, je les avais 3 heures par semaine, lundi, mercredi, vendredi, à 19 h, 19 h à 20 h. La salle était blindée, il y avait entre 150 et 200 personnes à ces heures-là, blindées. Donc on me voit coacher. Ils ont du résultat et après les 4 mois, ils reprennent, 2 250. Et après, j'ai fait des small groups, ils ont suivi les small groups. Après, il y a les parents, il y a les copines, il y a les amis, les parents des amis. Il m'a rapporté plus de 10 000 €. Alors qu'à la base, je leur ai dit, bon, enfin, je me suis dit, bah, s'ils vendent 30 €, beau gosse. Et en fait, rien qu'à eux, ça me faisait à peu près 600 € qu'ils me donnaient par mois. Tu vois, si tu divises 2 250 en 2, ça faisait à peu près 600. Donc rien qu'à eux, bah, ça comblait le loyer que Basilit me demandait. Mais là, j'avais dit à tout le monde que j'allais arrêter. Et là, c'est c'était quoi? On était en juillet. Juin, juillet, puis je me dis: «Bon, bah, je commence à faire de l'argent», ça a amené d'autres personnes parce qu'on m'a vu, ça a ramené de l'argent et tout. Et là, je dis: «Bon, mon meilleur ami depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis ado, c'est YouTube». Donc je sais plus ce que je tape, coach sportif, je tombe peut-être dans un groupe Facebook qui s'appelait le club des 100 K. Je sais pas si tu connais? Ouais, ça me rappelle vaguement quelque chose, ouais.
les 100K quand t'es débutant, bon, tu dis 100K, bon, d'accord, je cliquais parce que je croyais pas plus que ça, 100K. Bon, 100 000 euros, hein, pour ceux qui connaissent pas, je suis, ouais, bah, je rentre dans le groupe et tout. Ok, je regarde. Mais avant ça, j'étais tombé sur YouTube sur un certain, deux personnes différentes. Christophe Batz en premier, puis après Andy Poiron qui est là en face de moi aujourd'hui. Et en fait, il filmait son écran, il avait une petite barbe de 3 jours, un petit bouc de l'époque, là, de pas encore papa. D'ailleurs, il était pas encore père. Il avait encore, oui, là, le trait à la mode, là, que normalement tous les Espagnols ou Portugais Exactement. ils ont. Là, il avait le Barça style. Ça remonte, mais oui, exact. Et en fait, j'ai regardé les vidéos des deux protagonistes que je viens de citer précédemment. Et puis, j'ai mis les choses en action. Donc, j'ai arrêté de vendre à l'heure. J'ai fait des espèces de packs. J'ai fait 10 000 packs. Un pack rose fait sur Google Worlds quand même, avec une étoile. Ouais, beh, Voilà, ça coûte tant par jour, ça coûte tant par mois, tant par jour. J'avais, c'est disait le prix par jour que ça coûtait. Il y avait un pack couple, il y avait un pack mariage, il y avait un pack perte de poids, prise de masse, et tout était sur le tableau, tout est aligné sur le tableau. Tu vois? Après, voilà, j'accélère, mais en tout cas, ça m'a sauvé pas mal parce que j'allais vraiment arrêter à ce moment-là. Et justement, c'est là où je vais rebondir parce que là, on avance dans l'épisode. Là, c'est au moment, en fait, où le coach, il vient de se lancer, il est en salle ou il est à domicile. Il a quelques clients par-ci, par-là, mais c'est pas encore assez pour en vivre. Il hésite entre prendre un job alimentaire ou continuer comme ça. Souvent, le premier choix va être fait, donc il va prendre un job alimentaire. Donc, c'est le deuxième moment où il peut abandonner. Et là, l'idée de ma question, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à la personne qui les écoute, ils sont peut-être dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour pouvoir atteindre le premier palier des 3 000 euros, celui qu'on préconise pour dire: «Bon, OK, c'est bon là, tu commences à rentrer dans le vif du sujet, c'est le début». Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi, aux coachs, qui sont dans ce cas de figure-là? ouais. Ce qui est assez contre-intuitif déjà, c'est que c'est la période la plus difficile, tu vois? J'ai souvent, la période des 3-4-5, c'est la période où il faut donner beaucoup d'énergie et tu as très peu de retours. Non pas parce que tu racontes des mauvaises choses, c'est que tu as pas les bons réflexes. Heu, une des premières choses, c'est de tester le plus rapidement possible les choses. Hem, si vous avez la faculté de prendre une information et de tout de suite la lancer et la tester, c'est le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne ou pas, tu vois? J'aime bien le concept de, tu balances, des spaghettis au mur et tu regardes lesquels qui restent collés au mur, quoi, tu vois? Et souvent, les coachs, on se pose beaucoup trop de questions, surtout si en plus vous avez un profil de perfectionniste, vous allez jamais lancer les choses. Du coup, on ne peut jamais savoir, si c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Même dans le mastermind, ils disent: «Bon, qu'est-ce que tu penses de ça?» Je leur dis: «J'en sais alors, j'en sais rien, tu vois? Un post, est-ce qu'il va fonctionner? J'en sais rien. C'est la multiplicité des posts qui va faire que peut-être qu'il y en a un sur 50 qui va être un peu meilleur, mais c'est pas pour ça que tu vas faire 1 million de vues ou que tu vas avoir, 50 DM. Première chose pour moi important, c'est tester, heu, tester le plus rapidement possible sur votre marché, votre audience, mais même j il y a au début, on n'a pas d'audience. Au début, on a sans doute un répertoire téléphonique. On a peut-être de la famille, on a peut-être, des amis, on a peut-être un entourage. Enfin bref, on a quand même si on fait un petit peu, si on se pose, on a peut-être même si on n'est pas, si on n'aime pas les gens, on a peut-être, 25, 30, 40 personnes, peut-être pas des super personnes qu'on connaît très bien, mais on a dans notre entourage, allez, on va dire une cinquantaine de personnes. Est-ce que ces 50 personnes-là, c'est peut-être pas nos clients, mais ils seront peut-être, des, heu, des futurs, ambassadeurs? Parce que peut-être que dans leur réseau personnel à ces 50-là, ils ont peut-être des profils de personnes que nous, on pourrait avoir en coaching, tu vois? Mais ça, on fait pas assez ce travail-là. Donc essayez de regarder dans votre réseau, de savoir s'il y a des profils de personnes qui pourraient éventuellement être vos premiers clients. Et au début, bah, au début, tu au début, tu as besoin de te rassurer. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais besoin, de me dire que, «Ah, je suis capable aussi d'apporter des résultats aux gens». Parce que bon, tu disais entre la théorie des bouquins et puis la réalité de terrain, bon, c'est bien beau, mais du plait-neuf, est-ce que, Janine, faire du plait-neuf, je vais lui permettre, de lui faire perdre ses 6 kilos. Tu vois? C'est déjà moins sûr. Donc j'ai besoin de me rassurer sur mes connaissances et mes compétences.
Donc c'est clair que le plus rapidement possible, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es en CQP, STAPS et cetera, prends des gens, fais-les tester, teste le plus de choses possible. Tiens, je voudrais que tu testes, cet accompagnement. Tiens, j'ai testé, cette routine, et il faut regarder. Étape 1, situation de départ, au bout de 6 semaines, au bout de 8 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu des résultats? Ah ben tiens, avec Gary, on a fait ça, 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 au bout de 8 semaines, au bout de 12 semaines, j'ai eu ça. Tiens, je tiens peut-être quelque chose là. Et puis tu le répètes. Bon bah Gary, maintenant, hop, je vais le tester à Andy, le même protocole. Puis tu vas affiner, et plus tu le fais le plus rapidement possible. Au début, bah, peut-être que en échange justement de cette, ouais, de ce coaching, de cet accompagnement, tu vas peut-être l'offrir sur les premières personnes, et puis après tu vas le faire, payer, tu vas mais pas beaucoup, et puis au fur et à mesure, tu vas prendre confiance en ta capacité d'aider les autres. Tu vas aussi savoir quel type de profil de personne, bah, tu vas vouloir accompagner. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est de la prise de muscle? Est-ce que c'est de la perte de masse grasse? Est-ce que c'est des problèmes, des pathologies, et cetera? Et assez rapidement, plus tu confrontes ça au marché, plus tu vas savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et où est-ce que tu peux éventuellement avoir de l'attraction. En gros, voilà, j'irai assez rapidement sur ces choses-là, quoi. Parce que plus tu restes dans tes bouquins, ou plus tu restes à vouloir faire encore une autre formation avant de te lancer, plus tu te rapproches de l'abandon, et puis, de la supérette, où tu vas bosser, ou du McDo ou du Décathlon, quoi. Même retrouver ton travail que tu faisais avant ta reconversion. Généralement, c'est ce qui se passe. En fait, il y a vraiment un palier entre 0 et 3000. Avoir ses 5 premiers clients, c'est le plus difficile, et après ça coule tout seul. Encore est-il qu'il faut toujours y croire. Si on n'y croit plus, c'est fini. Toujours y croire, c'est très important. On peut gagner ces sommes-là en faisant du coaching. Donc 0 à 3000, et après de 3000 à 5000, pour moi, c'est encore un autre palier. Et après de 5 à 10, c'est encore un autre palier. Dans ce cas de figure-là, déjà, Et quand puis, tu as l'idée soyez, Gary l'a dit tout à l'heure. c'est quand tu as l'idée de Non, dire: «Ah, je vais reprendre mon travail salarié». Non, non, faut pas le faire. C'est ta mort. Ça va te prendre trop d'énergie, 35 heures, tu feras du coaching sur le côté, et là, c'est fini. Faut surtout pas faire ça, faut pas faire ça. ouais. Là, je suis toujours, moi, j'ai jamais été confronté à cette situation, mais c'est vrai ce que dit Gary. Hem, c'est que si vous avez, alors après, il doit y avoir des exceptions une nouvelle fois, mais moins vous avez de bandes passantes pour, développer un business, moins ça fonctionnera. Ou je vois aussi des coachs qui ont leur business de salariat, ils ont X milliers d'euros, et ils se disent: «Je vais faire progressivement la transition». Mais en fait, la transition, elle ne se fait jamais parce qu'ils mettent pas assez d'énergie, dans leur ouais, dans leur nouveau job, si tu veux. Et ça, c'est un problème. Ce qu'on rencontre, mais ça peut faire peur, et tout dépend aussi de la personnalité, c'est, ouais, ce qu'on dit, c'est brûler les bateaux, quoi. C'est-à-dire que si tu as pas d'autres possibilités, alors un truc qui est bien chez nous en France, il y a tout est merdique, mais ça, c'est bien. C'est effectivement le chômage qui te permet, dans un laps de temps donné, de pouvoir profiter du chômage et de lancer du coup, ton activité, et de mettre ton focus. OK, pendant un certain laps de temps, j'ai un petit peu d'argent qui rentre, et du coup, bah, je mets mon focus, et voilà, il faut absolument que je Et trouve, et comment faire. et justement, en fait, le chômage, au contraire, c'est le contraire d'une aide, hein. Quand tu te lances en tant que coach, toutes les actions que tu vas faire pour péter, Ouais, tu trouves? le chômage va pas, non, mais c'est 100 sûr. Tous mes coachs, Ah ouais? il y a l'action à faire, tu sais? Non, bah, non, ça tombe, ça complète. Ah non, mais les aides en OK, France, OK. Ah bah, tu vois, j'aurais dit le contraire, moi. et jamais de la J'aurais dit vie. le contraire. Entre 17 h et 19 h, la salle, elle est blindée, faut pas y aller. De toute façon, il y a le chômage qui va combler le fait que tu y vas pas. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, alors ça, c'est Et ça, après, voilà, c'est 89 des temps, c'est ça, hein. Les gens, ils vont se battre OK. pour le chômage, Non, mais mais en j'aurais pas eu la fait, même réflexion en tout cas, moi, mais du coup, ah ça non, m'aurait non, rassuré, du coup, de pouvoir, par contre, ce que je ferais, et on va me dire: «Ouais, mais Andy, j'ai pas de thunes». Bah, je sais pas, tu trouves un peu d'argent, et tu gravites avec des coachs qui ont le même objectif que toi, pour, se challenger. Si tu es dans le métier du coaching, de l'accompagnement, tu aimes sans doute, peut-être pas la performance à outrance, mais voilà, tu aimes quand même le côté sport, le côté dépassement, le côté, challenge, et de 2, le meilleur moyen de réussir, c'est d'être à plusieurs,
avec des profils de personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se challenger et être aussi en relation avec des profils de personnes qui ont déjà atteint ce que toi tu recherches personnellement et ça t'accélère le processus. Ne vous dites pas que: «Je vais le faire tout seul et après j'irai», j c'est un peu comme une je vous prends toujours l'exemple, mais c'est tellement flagrant et vous le verrez si vous avez jamais eu des rendez-vous de vente avec des prospects, c'est les gens vont vous dire: «Attends, je vais d'abord être sportif et après je t'appellerai pour que tu me coaches» ou «Je vais d'abord perdre du poids et après je viendrai te voir pour perdre du poids». Mais en fait, tu leur dis, «Tu peux me répéter la phrase là?» Et puis souvent les «Ah oui, non, c'est vrai que c'est un peu bizarre». Bah ouais, en fait, si la personne, elle voulait perdre du poids, ça fait, 10-15-20 ans qu'elle l'aurait déjà fait. Elle n'y est toujours pas arrivée. Donc il y a forcément un hic là-dedans. Au même titre que l'entrepreneuriat, même chose. S'il y avait un bouquin, et Dieu sait que j'en ai des bouquins, hein, qui te disait de A à Z, étape par étape, comment gagner sa vie et faire, 1re étape, ces fameux 4-5 000 ou ces fameux, 10 K par mois, ça se saurait. Bon, aujourd'hui, il y a pas de voilà, il y a pas de recette miracle. Au même titre que pour être en bonne santé, oui, il faut faire un peu de sport, il faut manger sainement. La plupart des gens le font pas. Dans le business, surtout notre business qui est pas très compliqué, le business du coaching, tu as tout sur YouTube. Regarde, nous, on partage, je pense, des choses très intéressantes. Toute l'information, elle est disponible. Aujourd'hui, la très grande majorité des coachs, je sais pas si c'est 85-90 ou plus, ne gagnent pas leur vie. Donc c'est pas l'information qui peut transformer, ton futur business. C'est le fait d'être accompagné. Et dernier point sur ça, c'est que ça me choque au plus haut point, c'est si tu es dans un métier de coaching et d'accompagnement, la première chose que tu dois faire, c'est être coaché et accompagné. Sinon, ça ne joue pas. C'est pas normal. Je le répète, c'est pas normal. Je tu vends un truc que toi, tu n'utilises pas. Comment c'est possible? Je sais pas. Ouais, ouais, carrément. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Ouais, Mais ça, bien sûr que pour nous, avec le recul, c'est plus simple. Pour ceux qui sont dans l'incompétence inconscient ou qui commencent à être conscients qu'ils sont incompétents, je comprends que ça chamboule beaucoup de choses, quoi, tu vois? Et moi le premier, hein, je veux dire, je m'en suis pris des portes, je m'en suis pris des retournements de cerveau. Mais, je sais pas si c'est une chance, mais assez rapidement, ouais, j'ai investi beaucoup d'argent. Alors à posteriori, je me dis: «Putain, là, j'aurais peut-être pu m'acheter, un appart et une baraque avec tous les investissements, que j'ai faits, mais j'en serais pas là aujourd'hui». Donc après, c'est savoir une nouvelle fois, on me disait tout à l'heure, c'est savoir pourquoi tu fais les choses, tu vois? Moi, j'ai toujours dit: «Je suis pas là pour jouer le jeu à court terme». Tu vois? Que ce soit dans mon business, de sport, enfin, coaching maintenant, de santé, de manière générale ou le business avec les coachs, je suis là sur le long terme, tu vois? Je suis pas là pour essayer de gagner le plus d'argent possible, 1 ou 1 ou 2 ans et puis, un peu comme on voit un peu sur internet aujourd'hui, des mecs, disparaître du jour au lendemain. Donc, ça en tout cas, ma croyance, c'est que ça voilà, je je mets en place les bases et les fondamentaux et mettez aussi prenez le temps. Prenez le temps. C'est pas parce qu'on vous dit sur internet que la pub, le mec, il vous dit, comment gagner 10 000 € en 90 jours, que c'est la norme, d'accord? Franchement, partir de zéro, faire 10 K par mois, en ayant un business stable, il y a sans doute, oui, il y a sans doute des génies, ça c'est clair. Mais une nouvelle fois, attention, s'il y a l'exception, il y a le 0,1. C'est un peu comme, si vous prenez le barème des gens, riches sur cette terre là, le 0,1 des milliardaires ou je sais plus combien il y a de j'ai lu ça là, il y a 6 800 milliardaires je crois dans le monde. Ouais, Bon bah, si tu prends, cette fraction de pourcentage, OK, mais sinon, si tu veux enfin, si tu regardes un peu les succès ordinaires et par rapport au cheminement mois après mois, voilà, si déjà la première année, tu arrives à faire, tu arrives à être rentable, à passer la barre des 3 4 5, c'est déjà bien et après, ben, voilà, si tu veux accélérer, tu as des moyens
de pouvoir être accéléré. Si tu es entouré, en tout cas, moi, c'est ma conviction. Ah bah, Voilà, monsieur Gary, après ce que je pouvais dire. il existe clairement des paliers de mindset. Donc tant que tu pas passé les paliers de mindset, tu peux pas gagner plus. Donc 0 à 10 000, c'est quasiment improbable, ou en tout cas, tu vas pas pouvoir le répéter plusieurs mois. Donc il y a vraiment des paliers de mindset, c'est pour ça qu'il faut y aller étape. Le mindset, ça prend beaucoup plus de temps qu'une stratégie, sur YouTube ou Instagram, tu vois? Ou faire de la publicité. Et surtout, tu dois te vivre et surtout tu dois C'est difficile à expliquer, mais surtout tu dois le vivre. Moi, je peux faire des erreurs, je peux te dire: «Ne fais pas ça», mais tant que tu l'as pas fait, bah, tu la comprendras pas, donc tu vas rester bloqué. Donc faut pas brûler les étapes. Je sais qu'il y a des coachs que je connais qui veulent brûler les étapes. Non, calme. Fais d'abord des clients, comprends que tu peux pas en avoir 10 000 en présentiel, commence à faire un peu de augmente tes prix. Une fois que tu as monté tes prix, bah, essaie de augmenter encore. Passe un modèle hybride où tu passes moins de temps que la personne, et cetera, et cetera. Tu peux pas passer de 0 à 100 en 2 secondes. C'est important de pas brûler les étapes. Aujourd'hui, les coachs, dès qu'ils pètent, ils veulent brûler les étapes. c'est pour ça que je dis, par exemple, aux coachs du mastermind, attendez que ce soit le chaos dans votre business avant d'agir sur quelque chose, quoi. Et souvent, les coachs, ils agissent sur des choses qui sont pas problématiques dans leur business et c'est pas en fait la le bon fonctionnement. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on appelle la théorie des contraintes, c'est que, il y a un moment donné, il faut que tu attendes que ça soit la merde. OK, j'arrive, j'ai plus de temps pour moi. Bon, bah, OK, le temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur le temps? Et tu résous cette contrainte-là et une fois que tu auras résolu cette contrainte, bah, il y en aura une autre qui va arriver et ainsi de suite, quoi. Ouais, c'est ça carrément, ouais. Bon, on a un petit peu dépassé le quota, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça, ça vous a, aiguillé sur certaines logiques, certaines réflexions. Même chose, il y a peut-être des choses que vous ne percevez pas encore et c'est normal. C'est pas parce qu'on est, des êtres supérieurs, mais c'est simplement qu'on a un cheminement, qui est forcément, différent. Je leur dis souvent, c'est quand tu si tu lis un bouquin aujourd'hui avec ton mindset, tu vas le comprendre d'une certaine façon. Tu vas relire ce bouquin-là, si c'était un bon bouquin, tu vas le relire 1 an après, en espérant que toi, tu évolué dans ton propre mindset et ben, en fait, tu vas le comprendre différemment et c'est tout ça, c'est tous les mécanismes, les grands principes de la vie de manière générale et du business. En fait, à chaque étape, comme disait Gary, à chaque étape, tu peux pas monter un business à 10K si tu as un mindset à 4K, tu vois? Et il y en a qui sont bloqués aujourd'hui, tu vois, à 8 à 10K. Ils peuvent pas monter à 20 parce qu'ils sont toujours encore au plafond de 8, 10, 12. Et aujourd'hui, moi, dans ma tête, il est enfin, j'arrive pas à passer, enfin, je vois pas comment je peux faire 100 000, par exemple, par mois. Parce que, bah, du coup, j'ai qu'un mindset aujourd'hui à 30, 40. Et c'est ça. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a d'autres qui sont un peu plus lents dans ce déblocage et c'est OK avec ça. Et ce qui est cool dans le business, c'est pas la finalité, aller chercher les 10K, les 50K, les 100K. C'est le chemin qui est hyper intéressant, même si ça fait mal, parce que des fois, voilà, on se prend des murs, on se prend des portes, on se prend des refus, on se prend des échecs, on a des choses dans notre vie privée qui sont difficiles. Mais quand tu dézoomes un peu et tu regardes ce que tu as fait, bah, tu vois, je me dis: «Bon, bah, je suis fier de moi», tu vois? Alors je suis pas un multimilliardaire, mais je suis fier de ce que je fais, tous les jours, quoi et j'avance. Les amis, je vais avoir un coaching donc je vous laisse. Merci Gary, pour tout ça. Pensez à nous enfin, si vous appréciez ce qu'on partage, le petit, voilà, abonnez-vous, mettez-nous dans nos commentaires aussi, c'est toujours intéressant d'avoir un peu votre vision des choses. Et puis, le meilleur moyen de nous aider, c'est de prendre le lien, de Google, enfin d'Apple Podcast, de Spotify ou de la chaîne YouTube et puis de la bazarder, sur, WhatsApp à tous vos contacts qui sont dans les métiers du sport et de la nutrition. Donnez aussi cet épisode-là à si vous êtes dans une école, un CQP, un BPGEPS, donnez-leur le lien, faites de la promo. Nous, on peut intervenir si vous voulez dans les écoles pour, vous expliquer un petit peu, notre vision des choses, et puis voilà, c'est fait, c'était le petit instant promo. Donc merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.